Là, Monsieur le Président, le premier ministre a passé des semaines à traiter nos agriculteurs, nos entrepreneurs, nos professionnels de fraudeurs avec sa réforme fiscale. Et là, le scandale des Paradise Papers nous prouve toute l'hypocrisie des libéraux. Ce n'est pas le nom d'un plombier qui y figure, mais bien celui du chef du financement du Parti libéral, Stephen Brockman, et l'ex-sénateur libéral Léo Colbert, de très bons amis du Parti libéral drôlement. Alors, ma question est simple. Quand le premier ministre a-t-il su que son organisateur était directement relié aux paradis fiscaux? L'honorable ministre du Revenu national. Monsieur le Président, notre gouvernement est fermement engagé à combattre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. Dans nos deux premiers budgets, nous avons pris des moyens concrets, Monsieur le Président. Nous avons investi 1 milliard de dollars. Nous avons ciblé 4 juridictions par année. Nous avons embauché du personnel compétent. Notre plan produit des résultats, Monsieur le Président. 627 cas transférés aux enquêtes criminelles, 268 mandats de perquisition, 78 condamnations. L'ARC examine les liens avec les entités canadiennes et on va prendre les mesures appropriées. Honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, la ministre a juste demandé le numéro de téléphone des amis du premier ministre. Ça va aller beaucoup plus vite parce que la garde rapprochée du premier ministre utilise de nombreux stratagèmes afin de cacher des millions de dollars dans les paradis fiscaux. Les liens d'amitié entre le premier ministre et Stephen Brockman sont d'ailleurs indéniables. Ils ont même passé des vacances ensemble et en 2015, il a affirmé qu'il était prêt à tout faire pour que le premier ministre soit au pouvoir. Alors pourquoi le premier ministre a-t-il laissé son ami, le chef du financement du Parti libéral, éviter de payer de l'impôt comme tous les Canadiens et Canadiennes? Honorable ministre du Revenu national. Président, comme je le répète de nouveau, notre gouvernement est pleinement engagé à combattre l'évasion fiscale. Je vous dirais, Monsieur le Président, que l'hypocrisie du député de l'opposition est stupéfiante. L'ancien ministre, M. Blackburn, qui a été ministre du Revenu national, en entrevue, nous a clairement dit que ce n'était même pas une priorité du gouvernement, de l'ancien gouvernement conservateur. Nous ne prendrons aucune leçon d'un parti qui travaille tous les jours à assurer les privilèges des mieux nantis. Les Canadiens s'attendent à un régime fiscal équitable. C'est ce que nous avons promis et c'est ce que nous allons faire, Monsieur le Président.